Thomas et Rebecca Entwistle étaient de jeunes mariés profitant du meilleur moment de leur vie. Ils venaient de sceller leur union et avaient économisé assidûment pour acheter leur maison idéale. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée lorsqu'ils revinrent d'une lune de miel aux Caraïbes pour découvrir qu'une clôture mystérieuse avait été érigée autour de leur maison. Cela marqua le début d'une série de problèmes imprévus. Thomas, âgé de 27 ans, et Rebecca, âgée de 24 ans, semblaient destinés l'un à l'autre. Tous deux étaient professeurs de musique, partageant non seulement une profession, mais aussi un amour profond et des objectifs communs. Leur lien était si fort qu'en 2017, Thomas demanda Rebecca en mariage. Après leur union, ils cherchèrent à fuir l'agitation de la vie urbaine et commencèrent à chercher une maison paisible, ce qui les mena à la ville de Blackburn, dans le Lancashire. Trouver leur maison de rêve n'a pas été une tâche simple. Initialement, rien dans la ville ne correspondait à leur vision de la maison parfaite. Mais un jour, ils tombèrent sur une maison qui semblait presque trop parfaite, comme si elle sortait tout droit de leurs rêves. La maison, avec son intérieur et son extérieur idéaux, était exactement ce qu'ils avaient imaginé pour leur avenir. La vue imprenable sur la campagne était la cerise sur le gâteau, rendant l'idée de prendre le thé encore plus séduisante. Cependant, cette maison de rêve avait un prix très élevé. La maison de 2 étages, avec 4 chambres et un jardin, était très convoitée, et ils savaient qu'ils avaient de la concurrence. Malgré cela, le couple était déterminé à faire de cette maison la leur, élaborant un plan pour la sécuriser. Rebecca et Thomas avaient tous deux des emplois stables en tant que professeurs de musique et venaient de lancer leur propre entreprise. Cette stabilité financière leur permit de contracter un prêt hypothécaire pour la propriété, évalué à 290 000 livres sterling. En décembre 2017, ils se tenaient devant le plus beau cadeau de Noël qu'ils pouvaient imaginer, leur maison de rêve. Pour célébrer cet événement, ils partirent pour une lune de miel de 11 jours en République dominicaine, goûtant à ce qui semblait être le bonheur absolu. Cependant, leur retour en Angleterre révéla une réalité choquante. Leur maison de rêve s'était transformée en cauchemar. À leur arrivée chez eux, ils furent confrontés à une vue inattendue. Une clôture de près de 2 mètres de haut avait été construite autour de leur propriété pendant leur absence. Ils étaient stupéfaits de voir comment cela avait pu se produire en seulement 11 jours. En essayant de reprendre leurs habitudes dans leur maison, la joie de leur séjour s'évapora rapidement, éclipsée par la présence de cette clôture disgracieuse. Étant donné qu'il était tard dans la nuit, ils n'eurent d'autre choix que d'attendre le matin pour commencer à se renseigner sur cette clôture, qui allait bientôt se révéler être un obstacle majeur. La clôture réduisit considérablement le plaisir du couple de vivre dans leur maison. Depuis le rez-de-chaussée, ils ne pouvaient plus profiter de la belle vue qui les avait attirés vers la propriété au départ. Leur projet de profiter du jardin et des espaces extérieurs furent anéantis. Thomas exprima sa frustration lors d'une interview, déclarant « C'était notre maison de rêve et maintenant c'est devenu un cauchemar. On a l'impression d'être emprisonné dans notre propre maison. » Après plusieurs appels téléphoniques, la vérité troublante à propos de la clôture commença à émerger. Étonnamment, la clôture n'avait rien à voir avec le couple lui-même. Elle avait été érigée à la demande de David Priest, un agriculteur local propriétaire de la ferme Upper Mickle Hay à proximité. Dans un accès de colère, Priest avait décidé d'entourer la nouvelle maison de Thomas et Rebecca avec cette clôture, la plaçant à seulement 60 cm de leur porte d'entrée. Le couple fut choqué d'apprendre cela, d'autant plus qu'ils n'avaient aucun lien préalable avec Priest. En approfondissant leurs recherches, ils découvrirent la raison sous-jacente de cette clôture. La clôture n'était pas une attaque personnelle contre les Entwistle. Ils se trouvaient simplement pris au milieu d'un conflit beaucoup plus vaste.
La propriété qu'ils avaient achetée était impliquée dans un litige foncier entre Priest et Persimmon Homes, les promoteurs qui leur avaient vendu la maison. À leur insu, le terrain sur lequel se trouvait leur maison était revendiqué par Priest comme étant le sien. Mais ce détail crucial ne leur avait jamais été révélé. Désormais, ils se retrouvaient entraînés malgré eux dans une bataille en cours. En discutant de leurs options, le couple fut d'abord accablé par l'absurdité de la situation. Ils avaient investi presque toutes leurs ressources dans cette maison, principalement pour sa vue pittoresque, qui était désormais obscurcie par la clôture. Bien qu'ils s'envisagèrent de poursuivre Priest en justice, ils se rendirent rapidement compte que de tels cas pouvaient s'éterniser pendant des mois, voire plus longtemps. Comment pourraient-ils supporter de vivre avec la clôture en place en attendant la conclusion de longues procédures judiciaires? Rebecca fut particulièrement dévastée par la situation, pleurant souvent à la vue de la clôture. Elle finit par éviter le rez-de-chaussée, préférant rester à l'étage pour échapper à ce rappel constant de leur épreuve. Thomas, quant à lui, passa de la tristesse à la colère, ressentant de la rancœur envers l'agriculteur qui avait gâché leur première année de mariage. Ce qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de leur vie s'était transformé en cauchemar. Déterminé à trouver une solution, Thomas chercha des conseils juridiques, mais la réponse fut décourageante. Après avoir consulté un avocat local, il devint clair que les Entwistle n'avaient que peu de recours juridiques. Ils n'avaient même pas un dossier solide pour contester la clôture. L'idée de démolir la clôture eux-mêmes leur traversa l'esprit. Mais ils savaient que Priest pourrait facilement la reconstruire, peut-être en l'étendant encore davantage. L'idée d'une vie remplie de tensions constantes à propos de la clôture poussa Thomas à élaborer un nouveau plan. Ne pouvant supporter de vivre dans ce qui était devenu une version cauchemardesque de leur maison de rêve, Rebecca décida de partir, retournant chez sa famille. Thomas se retrouva seul à Blackburn, face à un dilemme difficile. Rester et se battre ou abandonner la maison pour laquelle ils avaient tant travaillé. Vendre la maison était une option. Mais qui voudrait acheter une propriété entourée d'une clôture aussi laide? Même s'il trouvait un acheteur, Thomas pourrait-il se résoudre à vendre la maison sans divulguer le litige en cours? Alors que la situation semblait désespérée, Thomas trouva une lueur d'espoir. Dans sa recherche d'aide, il rencontra Sylvia Liddell, une conseillère municipale locale. Contrairement à d'autres qui n'avaient offert que de la sympathie, Liddell fut choquée par la situation et prit des mesures immédiates. Elle se rendit elle-même sur la propriété, condamnant rapidement la clôture comme étant scandaleuse, injuste et inéquitable. Bien que son implication ait redonné un peu d'espoir à Thomas et Rebecca, il savait que la véritable justice ne pourrait être rendue qu'en coopération avec Persimmon Homes. Malheureusement, la réponse de Persimmon Homes fut loin d'être encourageante. Bien qu'ils aient reconnu que la clôture était illégale et enfreignait les réglementations en matière de planification, la société montra peu d'intérêt à résoudre le litige. Ils assurèrent à Thomas et Rebecca qu'ils s'occupaient du problème. Mais aucun progrès n'était réalisé pour retirer la clôture, laissant le couple dans un état de limbo. L'une des choses les plus importantes pour un quartier est d'avoir la paix. Les querelles entre voisins peuvent vite devenir laides, étant donné que chacun connaît l'adresse de l'autre et peuvent même se terminer par des peines de prison, voire pire. Dès que les gens deviennent territoriaux, ils commencent à devenir particulièrement agressifs. Personne n'aidait Thomas, et bientôt il se sentit complètement seul face à son problème avec le voisin. Des experts ont noté que la meilleure chose qu'un voisin ennuyé puisse faire est de respirer profondément et de gérer les problèmes avec compréhension. Mais combien de temps Thomas pourrait-il tenir avant que ses émotions ne prennent le dessus? Heureusement pour Thomas, l'homme n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Avec Rebecca partie vivre chez ses parents,
à des kilomètres de là, Thomas se sentit vraiment seul sur un champ de bataille de guerre froide. Cependant, il avait encore une personne de son côté, et c'était Sylvia Liddell. Elle n'était pas prête à tourner le dos à la maison de Thomas et Rebecca pour ensuite les oublier. Certains pensaient que la politicienne verrait leur triste situation, leur donnerait quelques mots d'encouragement et reprendrait ses affaires, mais pas Sylvia Liddell. Elle ne cessa de parler de leur affaire et de persuader les autorités locales d'agir. Après de nombreux soupirs impatients et respirations profondes, elle parvint finalement à déplacer une montagne. Après des semaines de revendications pour que Thomas et Rebecca obtiennent justice pour leur situation horrifique, la conseillère Liddell réussit enfin à convaincre les responsables de l'urbanisme de Blackburn d'inspecter la maison. Les responsables de la ville voisine de Darwen se joignirent également à eux. Ensemble, les deux équipes allaient déterminer le sort de cette clôture menaçante. Thomas tremblait sans doute de peur alors que l'inspection débutait. Les responsables examinèrent la clôture en détail et prirent également note du terrain entourant la maison. Ils discutèrent entre eux, montrèrent du doigt certains éléments. Puis finalement, l'un d'eux s'approcha d'un Thomas plein d'espoir pour lui donner une réponse. Les responsables de l'urbanisme déterminèrent que la clôture avait effectivement été érigée sur un terrain appartenant à Persimmon Homes. Vous pouvez imaginer les acclamations qui éclatèrent de Thomas et Rebecca lorsqu'ils apprirent cette nouvelle. Sans parler du vif soulagement ressenti maintenant que ce fardeau leur était retiré des épaules. Ce n'était pas seulement une victoire pour les Entwistle, mais aussi pour Persimmon Homes. Enfin, ils pouvaient se mettre fin à la bataille qui avait longtemps été menée contre David Priest. Malgré cette décision, la clôture ne pouvait pas être démantelée sur le champ. La responsabilité incombait à une entité bien précise. Sortant de l'ombre, Persimmon Homes se déclara finalement prêt à jouer son rôle et à retirer la clôture qui reposait depuis si longtemps devant l'une de ses maisons. Un porte-parole de l'entreprise déclara « Nos employés ont démonté la clôture après consultation avec les responsables de l'urbanisme. » Une fois la clôture abattue, les Entwistle purent enfin respirer et profiter de la vue qu'ils aimaient tant. Sylvia Liddell était ravie de cette décision finale et déclara « Je suis ravie pour ce jeune couple qui a été si bouleversé. » Elle ajouta également qu'il ne s'agissait pas seulement d'une victoire pour Thomas et Rebecca, mais aussi pour le bon sens. Cependant, Thomas et Rebecca avaient encore quelques craintes. Ils exprimèrent leur soulagement face à la disparition de la clôture qui les avait hantés. Thomas alla même jusqu'à dire « Je ne peux pas vous dire combien nous sommes heureux que la clôture soit partie. » Cependant, rien dans la vie n'est aussi simple, et il le savait d'expérience. Il ajouta que le fait de rester ancré dans la réalité l'empêchait de se sentir complètement soulagé, pensant qu'il y avait toujours une possibilité que la clôture réapparaisse. Un matin, même avec la décision du conseil en place, alors que Thomas et Rebecca célébraient la reprise de leur maison de rêve, ils savaient qu'au fond d'eux, à quelques minutes de là, se trouvait une personne très déçue et mécontente. Sur les collines, à seulement quelques minutes de leur maison, se trouvait la ferme Upper Micklehay, et à l'intérieur de cette ferme se trouvait David Priest. Bien que le jeune couple fût ravi de retrouver leur vue, il ne faisait aucun doute que Priest se sentait trahi par le système et spolié d'un terrain qu'il estimait être le sien. Personne ne savait grand-chose sur cet homme, mais il savait qu'il était assez mesquin pour consacrer son temps et son argent à construire une clôture autour de cette maison. Maintenant que le terrain lui avait été retiré, se contenterait-il de passer à autre chose? Ou laisserait-il la rancœur s'installer? Personne, y compris les Entwistle, ne pouvait en être sûr. Ils vivaient encore dans la peur. La situation ridicule à laquelle le jeune couple avait dû faire face fut rapidement relayée par un certain nombre de réseaux d'information britanniques. De là, elle devint virale en ligne
et attira un public international. Concernant le couple, la clôture et l'agriculteur en colère, chacun avait son opinion. Une personne leur offrit un conseil en disant « N'achetez pas une maison construite à quelques mètres d'une limite de propriété. Les leçons de la vie ne sont jamais gratuites. L'agriculteur pense probablement « Vous gâchez ma vue avec vos immenses maisons bâties sur mon terrain, alors je vous rendrai la pareille en construisant une clôture de 2 mètres de haut sur mon terrain. » Certains conseils, cependant, n'étaient pas sérieux. Un commentateur anglais nommé Foldy laissa la déclaration suivante. Pour ériger cette clôture, il a dû empiéter sur leur terrain de nombreuses fois lors de sa construction. Je suis sûr qu'il n'a ni le temps ni l'argent pour payer des clôtures tous les 5 minutes. S'il revient et commence à la reconstruire, filmez-le avec des commentaires expliquant combien de fois il a franchi votre limite, puis appelez la police. Il ajouta « Maintenant, ils ne feront rien parce que, vous savez, ce sont la police et vous avez plus de chances de les voir taser un enfant pour des bêtises. Cependant, cela construit un dossier juridique contre l'agriculteur. Allez voir votre avocat et obtenez une ordonnance restrictive contre lui pour harcèlement. » D'autres commentaires étaient entièrement dirigés contre Priest. Un commentateur n'en revenait pas du culot et de l'amertume de l'agriculteur. Il ajouta « L'agriculteur est très méchant envers des étrangers complets. Qui sait quel est son problème? Mais j'ai de la compassion pour ces gens. Il y avait déjà une clôture là-bas, mais il a construit la sienne juste pour bloquer la vue depuis les fenêtres avant. Quelle horreur! Et il ne les connaît même pas. C'est triste de voir à quel point les gens peuvent être cruels les uns envers les autres. » Le même sentiment fut partagé par d'autres, car une autre personne laissa un commentaire disant « C'est une honte épouvantable que les gens ne puissent tout simplement pas s'entendre. Beaucoup trop de ce genre de choses se produit. » Une personne critiqua les agriculteurs de partout. Ce commentateur décida de partager sa propre histoire concernant un agriculteur mesquin. Il expliqua « Un collègue a emménagé dans une maison un vendredi, et le samedi matin, il se réveilla pour découvrir que toute la maison, de haut en bas, avait été éclaboussée de fumier par un agriculteur local utilisant un épandeur de fumier. Il poursuivit en disant « Il est allé voir l'agriculteur pour lui demander ce qui s'était passé. L'agriculteur ouvrit la porte et dit « Désolé, je ne savais pas que les anciens propriétaires avaient vendu et déménagé. Avant, je pensais que les agriculteurs étaient honorables. Mais mon expérience de vie à la campagne et les moyens sournois qu'ils utilisent m'ont fait changer d'avis à leur sujet. » D'autres se penchèrent sur le comportement de l'agriculteur. Un répondant parla pour nous tous lorsqu'il dit « La clôture semble avoir été érigée plus par dépit qu'autre chose. Quelle lâcheté et quelle bassesse de la part de l'agriculteur de faire peser son différend avec les constructeurs sur des gens qui se sont simplement contentés d'acheter la propriété. Peu importe qui a tort ou raison dans cet argument, et il est possible que les deux parties aient des arguments légitimes, cela n'a rien à voir avec l'acheteur. » Il ajouta ensuite « L'agriculteur devrait simplement démanteler cette monstruosité immédiatement et commencer à discuter de manière mature et adulte avec les personnes avec qui il a réellement un problème, au lieu de s'en prendre à des personnes totalement innocentes qui se trouvent juste prises dans cette affaire. Pour l'instant, il semble que ces jeunes mariés puissent au moins commencer à envisager un avenir beaucoup plus radieux.